Blackmagic vient de sortir une nouvelle version de DaVinci Resolve, DaVinci Resolve 15. J'aimais déjà beaucoup la version 14. Là, il y a énormément d'améliorations. Donc on va installer le logiciel et on va regarder tout ça ensemble. Bonjour et bienvenue sur Pix'nLight, la chaîne photo et vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je m'appelle Fred et sur cette chaîne, je partage avec vous des informations sur les nouveautés, sur la photo, la vidéo et aussi des savoir-faire, des astuces, toujours sur la photo et la vidéo. Alors DaVinci Resolve, c'est le logiciel de montage et d'étalonnage de Blackmagic. C'est un logiciel puissant utilisé aussi bien par les professionnels pour des grosses productions que par Monsieur Tout-le-Monde pour des petites vidéos YouTube ou autres pour des montages perso, vidéos de vacances, etc. La version 15 de DaVinci Resolve vient de sortir et comme pour la 14, il y a une version totalement gratuite qui reprend déjà la majorité des fonctionnalités du logiciel et qui nous offre toute la puissance gratuitement. Alors avant d'aller regarder toutes les nouveautés dans le détail, on peut déjà dire qu'on a des nouveautés pour le traitement du son qui est grandement amélioré et qui comprend des nouvelles fonctionnalités qui permettent de traiter le son si le son n'est pas optimisé dès le tournage. Ensuite, on a des nouveautés en ce qui concerne le traitement de la couleur et on a surtout l'intégration de Fusion qui est l'équivalent d'After Effects d'Adobe et qui permet de faire des animations et de faire des choses nouvelles. Fusion était jusqu'à maintenant un logiciel auquel on pouvait avoir accès mais qui était séparé. Aujourd'hui, il est vraiment intégré dans DaVinci Resolve et c'est vraiment une facilité d'utilisation de ce logiciel. Alors pour télécharger DaVinci Resolve, on va aller directement sur le site de Blackmagic. Tout en bas de la page consacrée à DaVinci Resolve 15, on va trouver le téléchargement soit de la version gratuite, soit la possibilité d'acheter la version complète, la version studio. Si vous avez déjà une version de DaVinci Resolve, il vous suffira d'aller plus bas sur la page, accéder au Support Center et vous pourrez télécharger une mise à jour soit de la version gratuite, soit de la version studio. Et oui, on peut télécharger une mise à jour de la version studio sans repayer. Si on a déjà une licence, on peut accéder à la nouvelle version DaVinci Resolve 15 sans avoir à racheter une licence. Ensuite, vous remplissez le formulaire et si vous voulez la version studio, vous n'avez même pas besoin de compléter le serial number, etc. Vous cliquez sur Download Only et le téléchargement commence. Le téléchargement commence. Une fois que c'est téléchargé, vous pouvez lancer directement l'application d'installation. Vous validez au fur et à mesure tout ce qu'il faut valider. Vous acceptez les conditions, bien sûr. Donc l'installation prend un certain temps et tout. On va passer ça en accéléré. Voilà, c'est fini, c'est installé. Vous pouvez démarrer directement DaVinci Resolve 15. Au démarrage, DaVinci Resolve va vous demander de faire un upgrade de la database. Faites l'upgrade, acceptez en cliquant sur Update. Et vous pouvez ouvrir un projet. Vous avez retrouvé tous vos anciens projets qui étaient dans la database. Alors, les nouvelles fonctions, quelles sont-elles? D'abord, dans l'onglet Edit, vous allez pouvoir accéder à de nouveaux effets de titrage dans l'Effect Library. Donc on va pouvoir faire des nouveaux types de titres qui sont des titres issus de Fusion et qui permettent d'agrémenter de manière beaucoup plus avec un visuel bien meilleur vos vidéos. Il y a un grand choix à parcourir et à essayer. Lorsqu'on fait le playback sur mon ordi, ça ralentit un peu la visualisation, mais ces nouveaux effets sont vraiment intéressants. Alors ce qui va nous intéresser le plus, c'est l'onglet Fusion,
qui est nouveau dans DaVinci Resolve. Alors dans Fusion, on a le Media In qui représente le clip qu'on a en entrée. Ensuite, on a le Media Out qui correspond la sortie après les effets Fusion qui ont été affectés. Et en fonction du positionnement de la tête de lecture dans l'onglet Edit, on va pouvoir effectuer une modification et un effet dans Fusion sur le clip qui est sélectionné par la tête de lecture. Alors on a un ensemble de boutons qui permettent d'accéder directement à différents effets de Fusion, les effets les plus couramment utilisés, mais aussi on peut accéder dans l'Effect Library à l'ensemble des effets qui sont inclus dans Fusion. Donc on a tous les outils, tous les effets de flou, de couleur, les différents effets, les filtres. Alors par exemple, ici on va créer un titre. Donc je clique sur l'onglet texte. J'ai sélectionné le Media In et le texte est directement mélangé pour créer un effet en sortie. Voilà, donc si je sélectionne mon texte, je vais pouvoir taper le texte et il va apparaître directement dans la visualisation de sortie. Voilà, bateau. Donc c'est une façon de faire directement. Et ça c'est parce que j'ai sélectionné le Media In avant de cliquer sur le bouton texte. Je vais pouvoir modifier la taille de mon effet et modifier tout ce qui correspond à mon effet. Ensuite, si je n'avais pas sélectionné directement le Media In et que je clique sur texte, on voit que le texte n'est pas relié directement au Media Out et à l'ensemble de mon effet. Donc dans ce cas-là, il va falloir cliquer sur le bouton Merge, qui est celui-ci, et ensuite connecter ce bouton Merge à la fois au Media In et au Media Out pour qu'il soit actif. J'ai les petites flèches qui sont au-dessus et au-dessous, qui vont et sur le côté, qui vont correspondre soit à l'avant-plan, soit à l'arrière-plan de l'image. Donc il va falloir que je connecte le Media In, donc mon clip, à l'arrière-plan et le texte à l'avant-plan, et bien sûr connecter tout ça à la sortie pour pouvoir visualiser le résultat de ma transformation. Je vais pouvoir là-dessus créer des keyframes sur l'ensemble des propriétés de mon texte. Alors par exemple ici, si je veux créer un keyframe de taille et faire modifier la taille de mon texte au cours de la lecture de mon clip, je vais cliquer sur keyframe, je vais me positionner à un endroit, je vais me positionner ensuite à un autre et je vais augmenter la taille de mon texte. Voilà, et si je relis l'effet réalisé, on voit que mon texte s'agrandit au fur et à mesure que je lis ma vidéo. Voilà, c'est quelque chose de très basique et qu'on aurait pu faire sans Fusion, mais Fusion a des possibilités extraordinaires pour faire des choses bien plus complexes que ça. On travaillera dessus. Voilà, maintenant qu'on a accès à ce Fusion directement dans DaVinci Resolve. Ensuite, on a aussi des nouveautés intéressantes dans l'onglet Colors. Alors, dans l'onglet Colors, qu'est-ce qu'on va retrouver d'intéressant et de nouveau? On va trouver la possibilité de visualiser le traitement des luttes directement en passant la souris. Il faut cliquer sur le petit bouton lutte en haut de l'écran et ensuite quand on passe la souris sur les différentes images de lutte, on va visualiser l'image telle qu'elle est après l'application de lutte. Ça c'est vraiment super pratique. Et ça permet de gagner aussi en rapidité lorsqu'on veut choisir son lutte, si on ne sait pas exactement ce que l'on désire. Alors il y a tout un choix de lutte possible dans la version qui est fournie, mais on peut en rajouter bien sûr. On peut charger des luttes et en rajouter
à DaVinci Resolve. La deuxième chose très intéressante dans Color, c'est la possibilité d'avoir des nodes partagés. Alors les nodes partagés, qu'est-ce que c'est? Si je crée un node supplémentaire et que je le déclare comme partagé, ensuite je vais le déloquer. Le déloquer, bon, le mot est peut-être mal choisi, mais enlever le lock. Ensuite je vais sélectionner un autre clip et je vais créer à nouveau un node sur ce clip là. Et je vais copier-coller le node précédent partagé sur ce clip. Voilà. CTRL-C. Je retourne sur mon autre clip. CTRL-V. Et le node partagé est collé. Ensuite, si je fais une modification sur l'un de ces deux nodes qui sont partagés, la modification va être automatiquement appliquée à l'ensemble des deux nodes. Alors ça peut être 2, 3, 4, autant qu'on veut. On peut, si on modifie un node, l'autre se modifie, et ça aussi c'est un gain de temps et vraiment une fonction intéressante. Ensuite, si on va dans l'onglet Fairlight, l'onglet Fairlight concerne tout ce qui est le traitement du son. Alors comme par le passé, on a l'équaliseur, on a aussi le traitement dynamique avec un gate, un compresseur, etc. Mais on a en plus des nouveautés, des nouveaux effets, Fairlight FX, avec la possibilité de faire du de-easer, du de-hummer, et puis beaucoup de choses. Je ne suis pas spécialiste du traitement du son, mais je pense que les spécialistes apprécieront, et il faudra apprendre à les utiliser pour améliorer le son s'il n'est pas optimal dès la prise de vue. Voilà, c'était les principales nouveautés. Il y a bien d'autres petites choses aussi qui ont été optimisées et qui permettent d'avoir un flux de travail vraiment plus facile. Il y a une version gratuite qui est déjà très complète. Donc si vous n'êtes pas encore passé à DaVinci Resolve, vous pouvez aller jeter un œil. Ensuite, si vous êtes déjà sous DaVinci Resolve, attention, si vous êtes en train de travailler sur des projets importants, vous n'êtes pas obligé de faire la mise à jour tout de suite, parce qu'il peut y avoir des bugs encore pendant un certain temps. Mais dès que vous aurez un peu de liberté par rapport à vos projets, n'hésitez pas, ça vous amènera du plus. Avant de faire la mise à jour, n'oubliez pas de faire un backup de votre database pour pouvoir la restaurer si jamais ça bug à l'installation, et de sauvegarder vos projets, et comme ça vous pourrez démarrer sur un bon pied. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt, et sans doute pour d'autres tutos sur DaVinci Resolve dès que j'aurai pris en main l'ensemble des fonctions. À bientôt.